Et ma téléspectateur, bonsoir. Vous êtes dans votre émission Tribune des Stars hein, sur la plus grande des télés, Évasion TV. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'une dame qui fait des merveilles du côté du Canada, Montréal. Elle, c'est Aïcha. Hein, elle va se présenter parce que franchement, je sais qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas c'est qui Aïcha en Guinée, mais elle est reconnue du côté du Canada. Alors, Aïcha, comment vous allez? Je vais très bien, alhamdoulilah. Merci. Voilà. Alors, on sait que quand même Aïcha voilà, doit même nous quitter pour aller de l'autre côté, faire des merveilles pour les artistes guinéens. Alors, vous allez essayer d'abord de vous présenter hein, aux téléspectateurs guinéens hein, ceux qui ne vous connaissent pas. Oh, mon nom est Aïcha Silla, Aïcha Gati Silla, et mon nom d'artiste est la limousine du Canada. Wow. Que paie à son âme, Black Soul même m'a donné son nom avant de venir ici au Canada, bon, avant qu'il nous quitte. Oui. Donc c'est ça. J'ai vu au Canada, à Montréal, ça fait 20 ans. Ah, ok. Donc, c'est ça. Vous êtes artiste, ça c'est d'un. De deux, vous travaillez aussi pour que certains artistes guinéens vont du côté du Canada pour faire des merveilles. Hein? Oui, je travaille avec beaucoup de festivals pour la promotion des artistes guinéens. Ok. Donc, c'est ça. Et puis, j'ai fait la musique. J'étais danseuse dans le ballet Soleil d'Afrique avant de quitter ici. Ok. Donc, quand je suis arrivée là-bas aussi au Canada, j'ai continué à faire aussi la musique et puis la danse. C'est ça. Alors, dites-nous, vous travaillez avec quel artiste du côté du Canada? Bon, l'artiste qui m'a amené au Canada, c'est Alpha Yaya Diallo, qui réside à Vancouver. Qui est loin de Montréal, c'est au Canada, mais c'est à 6 heures du vol de Montréal. Donc, je travaille avec beaucoup d'artistes guinéens et je travaille avec en tout cas tous les artistes guinéens presque. Je travaille avec Sonatata, Sekouba Kandia, Bambino, Ibro Diabati, Tiranke Sirime, Yaya Bangoura. Et je travaille avec Tidiane Wormese quand il était là-bas. Donc, ça continue toujours. Alors, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites pour ces artistes quand ils sont du côté du Canada? Il y a des artistes qui logent chez moi, comme par exemple Tiranke, il loge chez moi. Et puis, je fais aussi beaucoup de promotions, je fais sortir les gens, parce que souvent, il y a des artistes guinéens qui ne sont pas connus en dehors de la Guinée. Donc, je fais beaucoup de promotions et puis j'appelle les gens, j'invite les gens comme les marraines, la marraine, le parrain. Et j'essaie de faire sortir les gens pour que la salle soit pleine. Et puis, c'est ça, je fais aussi le chœur, je suis choriste aussi. J'accompagne aussi, je fais tout ça et puis j'accompagne aussi les artistes guinéens. Et puis c'est ça. Alors, Aïcha Silla, dites-nous, quel travail faites-vous pour les artistes guinéens du côté du Canada? Le travail que je fais là-bas, je fais la promotion, j'accompagne les artistes. Et je loge les artistes. Bon. Donc, si je comprends, vous avez une grande maison là-bas. Nous aussi, on va partir, on va loger sur vous, hein, quand même. Quand même, vous ne rencontrez pas des difficultés avec les artistes quand vous travaillez là-bas avec eux, quelques problèmes avec les artistes, les difficultés que vous rencontrez quand vous travaillez avec eux? J'ai pas de difficultés avec eux parce que j'ai l'habitude de travailler avec eux, parce que j'ai grandi presque avec les artistes. Moi, je ne suis pas griotte, mais j'ai grandi avec les griots. Donc, j'ai passé toute mon enfance avec, parce que Tranqué, j'ai grandi avec.
Et puis j'ai grandi avec les Aïcha Moba, et Idi, paix à son âme, qui est décédé. Donc c'est ça, donc j'ai pas de difficulté avec eux, franchement. Ok. Pour le moment, vous êtes en Guinée, vous deviez rentrer même aujourd'hui, hein, voilà, pour le Canada. Dites-nous, comment vous trouvez la différence entre les salles guinéennes et du côté du Canada, quoi? Quelle différence faites-vous entre ces deux? Ben, il y a beaucoup de différences quand même. Mais on ne peut pas comparer, franchement. On ne peut pas comparer parce que le Canada est tellement grand et puis il y a beaucoup les de lieux. Blancs ont travaillé. Oui. Donc vraiment, nous, ça vient de commencer. Donc vraiment, il y a beaucoup de différences quand même. Donc, mais je sais que ça va aller. Un jour là, ça va venir. Et j'espère que là-bas aussi, il y a beaucoup de salles où faire des concerts, pas comme en Guinée. Hein? Oui, il y en a plein. Ça coûte cher, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça coûte trop cher. Oui. Mais il y en a plein. Quand même, hein? Ouais. Ah voilà, Aïcha Sylla est artiste, hein? Voilà, aussi qui aide les artistes guinéens du côté du Montréal. Alors, Aïcha Sylla, vous êtes en studio pour le moment là? Oui. Vous avez sorti un album ou bien un single qui passe dans les radios? Oui, je suis encore au studio. Je suis encore en studio. Je fais déjà sortir comme un single d'abord. Il y a l'autre qui s'en vient. J'ai même fait ça avec Tiranké, duo avec Tiranké, qui s'appelle Yarabi. Et puis il y a l'autre qui est déjà sorti, qui s'appelle Kamaraya. Donc c'est ça. Les autres sont finis bientôt. Donc je vais partir et revenir faire le dédicace ici en Guinée, Inch'Allah. Ok, donc si je comprends bien, vous enregistrez au Canada ou bien vous faites ça ici? Je fais ça ici avec Didio Kolo, qui a travaillé avec beaucoup d'artistes. Et puis je travaille avec lui. Et je travaille avec Guéné Moussa Kanté. Je travaille avec Abbas, Fode Abbas Kamara et Mafelin Tongwe. Et puis j'ai un manager ici aussi qui bouge beaucoup, qui s'appelle Papaito. Oui, donc c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Et Tiranké aussi m'a beaucoup aidé. Donc c'est ça. Oui, déjà quand on sait que... Pourquoi vous avez décidé de venir faire vos albums, enregistrer ça en Guinée? Parce que quand même au Canada, on sait qu'il y a des ingénieurs mieux que la Guinée. Pourquoi vous avez décidé de faire ça en Guinée? Pourquoi pas au Canada où vous vivez? Bon, en Guinée, ça coûte moins cher. Il y a ça. Et il y a des bons musiciens. Il faut oui, quand même, les musiques qu'on trouve ici, on ne trouve pas ça de l'autre côté. On ne peut pas trouver ça au Canada. Au Canada, on n'a qu'un guitariste qui est ivoirien, qui peut jouer avec la musique mandingue partout. Donc, c'est ça, ça nous fatigue beaucoup parce qu'il n'y a pas de musiciens du tout. Donc, c'est pour ça que vous avez décidé c'est pour cela que je suis venue ici en Guinée. Et puis, c'est ça, il y a beaucoup d'aides aussi qu'on peut trouver ici. Et au Canada, on ne peut pas trouver ça. Parce que quand les artistes guinéens vont là-bas, c'est pour 1 semaine, 2 semaines, et puis ils quittent parce qu'il fait trop froid. Il fait frais hein, quand même. Hein. On va aller voir nous ici, il fait vraiment frais là-bas. Il fait vraiment froid là-bas, il fait moins 40, moins 30. Wow. Donc, c'est pas facile. Ok, mais vous pouviez quand même faire enregistrer dans les studios là-bas un morceau, ou bien même l'album s'il le faut, et venir avec les pistes des morceaux ici, faire des featuring avec les artistes, ou bien? Oui, bien sûr, je vais faire 2 morceaux là-bas. Quand je vais retourner, je ferai 2 morceaux avec Alpha Air qui va m'aider aussi parce que c'est un artiste qui est connu là-bas. Au Canada, il a son studio, il a tout sur place. Donc lui, je vais faire 2 morceaux avec lui là-bas. Donc c'est ça. Et puis il faut aimer aussi son pays. Ça c'est sûr. J'aime tellement la Guinée. Que vous ne voulez pas quitter la Guinée. C'est ça. Quand je quitte là, aujourd'hui, là, je suis déjà stressée au fond parce que je ne vais pas quitter. Mais je n'ai pas le choix parce que... C'est là-bas que je réside maintenant et puis j'ai mes enfants là-bas et puis j'ai pas le choix. Il n'y a pas de problème. Alors déjà vous êtes artiste, moi j'aimerais bien vous écouter hein, sur un de vos morceaux, franchement. Parce que je sais que les téléspectateurs, ils attendent ça, vous entendre. Parce que franchement, on ne sait pas qui d'abord est Aïcha Sylla. On veut l'entendre alors. Ama fayi falami rambi, forema fayi falami rambi.
Ama fangi fala mi rambi, fati fore ma fangi fala mi rambi. Ayele mira e kana me rambira. Ambaye magaro. Na fala nenga yebeyo. E ramfi kamare nama. Na fala nemba bebe. Ge ramfi kamare nama. Wonon fi ya kamare mayo. Nfe fangi na soto ma meni. Onunfiya kamare mayo ndi fanye nambari mameni imato kamaraya aisa sila nyando mameni ne tonton papi se sade mfanto sa mameni ne kono marabolo ma fefe ma kamara gameta narafa mafu. Alors vous avez compris, hein? Vous avez vu, elle a une très belle voix, hein? Et elle parle des camarades. Mais franchement, on a un monsieur qui est là, un de nos caméramans qui est Camara. Il est en train de sourire même, hein, en le voyant. Non mais c'est pas de toi on parle des camarades, des grands camarades quoi. Alors vous allez essayer de nous expliquer un peu, vous parlez de quoi dans votre morceau? Je parle des camarades, je parle de les gens qui parlent derrière nous, et puis il nous voit, il sourit comme rien n'était, et puis la vie continue quoi. Quand tu es là, ça va, mais quand tu tournes ton dos, c'est du mal. Comme on parle que du mal sur toi. Derrière le dos. Donc c'est ça, il y a ça parce que franchement, maintenant là, c'est ça seulement qu'on vit. Tout le monde vit la même chose, tout le monde voit la même chose, tout le monde parle de la même chose. On parle sous mon dos, on parle de mon dos, on parle de... Donc c'est ça. Donc, Ama Fanyi Fala Me Rambi, Forema Fanyi Fala Me Rambi, ça veut dire ça. Et puis, et mon camarade. Il n'y a pas de problème, on a compris. C'est ça. Il y a un autre morceau aussi. Parce que j'ai tellement accompagné les artistes et puis tout le monde me disait fais ton album, arrête d'accompagner les gens, fais ton album. J'ai dit ok. Donc il y a un morceau que j'ai chanté. Dolu kane konte sekola, dolu miriale konte sekola, kobena tumana kobena watile, imalombi moye peresela. Aluka perese kobena watile moka perese mansabate perese la. Là, on dirait qu'on comprend un peu, ça veut dire quoi, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, vous avez passé combien de temps déjà en Guinée? C'est 1 mois et demi. Voilà, depuis que vous êtes là. Oui. Alors, je sais que vous avez côtoyé certains artistes guinéens. Vous décidez de faire des featuring avec les artistes guinéens. Mais pour le moment, vous visez quel artiste pour des featuring? Ben, j'ai déjà parlé avec Amadou Soudia. Ouais, le grand Amadou Soudia. Le grand Amadou Soudia, même hier, il m'avait appelé, donc il m'a donné son programme. Donc, il y a aussi Tiranké. Qui connaît toujours ensemble, tout le monde sait ça, tout le monde connaît. Quand on parle de ma copine, on parle de Tiranké. Au Canada ou partout, Paris, tout le monde. Donc c'est ça. Puis il y a aussi Alpha Diallo, qui, si je suis au Canada aujourd'hui, j'ai un passeport canadien, c'est grâce à lui. Et je lui remercie beaucoup. Et bien sûr que les Peuls, tu sais, les Garankés, c'est nos Sanoku, donc c'est un Peul. Mais il faut que, comme il a fait du bien, donc je vais le remercier quand même. Mais c'est moi qui dois le faire. Non, il ne faut pas dire quand même. Nous, les Peuls, quand même. Si vous ajoutez quand même, c'est pas bon. Non, mais je vais me fâcher parce que même moi, je suis Peul. Ah non, c'est pas possible. Alors, le temps que vous avez passé en Guinée, comment vous trouvez l'évolution de la musique guinéenne? Ça évolue bien, la musique guinéenne. Par rapport avant, quand nous on accompagnait les artistes, on faisait des clips. Par rapport avant et maintenant, là, ça bouge bien et puis ça marche bien. Franchement, ils ont beaucoup changé leur façon de travailler. Et puis nous, on aime ça beaucoup parce qu'il y a beaucoup de traditionnels qui sortent. Et chez nous, là-bas, tu présentes, par exemple, moi, j'aide les artistes guinéens. Mais dès que je prends ton CD, j'amène quelque part, ils écoutent. S'il y a trop de machines dedans, coupées, décalées, ils ne vont pas prendre. Mais si c'est traditionnel, ils prennent. Oui, parce que sans problème. Voilà pourquoi les artistes maliens marchent beaucoup, surtout au Canada, par rapport aux artistes guinéens. Parce que traditionnel, je pense que
on a beaucoup laissé, mais ils ont recommencé encore. Ils voient que ça marche bien partout dans le monde. C'est ça qui marche. Donc maintenant, tous les artistes, je pense, ils commencent à faire le traditionnel. Puis Gaomba Seko aussi, il parle beaucoup, il aide les artistes. Parce que dès que tu lui dis que tu veux faire ton album, là il te dit, il te conseille. Il dit couper, décaler là, il faut laisser. Tu peux faire peut-être un morceau pour les gens qui aiment ça. Mais il faut faire beaucoup de la musique guinéenne, la musique mandingue. Il faut imposer la musique mandingue. Donc c'est ça. Déjà, je ne comprends pas. Vous faites donc vous travaillez pas avec les artistes les artistes de la musique urbaine. Les gens qui font de genre du rap, du R&B, vous ne travaillez pas avec eux? Hein? Ah non, par contre quand ils vont là-bas, parce qu'il y a Ikaka qui travaille beaucoup avec moi aussi, je l'aide beaucoup aussi. Et puis quand il amène les jeunes artistes guinéens qui font des hip-hop et quoi là, on les aide et puis ils ont leur monde. Oui, ça c'est il faut reconnaître. Quand même, hein, les jeunes ont leur monde, les grandes personnes aussi. Exactement, exactement. Mais il faut vraiment imposer la musique mandingue. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes talents guinéens, que ce soit les gens qui font de la musique traditionnelle ou de la musique urbaine? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Ben, moi, je dis aux artistes guinéens, surtout les jeunes, il faut faire la musique, mais il faut aller à l'école. Il faut étudier avec. Parce que le monde d'aujourd'hui, tu ne vas nulle part si tu ne connais pas quelque chose. Donc, il faut aller à l'école, il faut travailler fort. En tout cas, il faut travailler, il faut faire un effort. Il ne faut pas qu'on laisse tomber, il ne faut pas qu'on baisse le bras. Il faut vraiment travailler, et puis, surtout à l'école. Alors, Aïcha Silla, dites-nous la musique, comment vous êtes rentrée dans la musique? Je suis rentrée dans la musique parce que mes amis, Idi paix à son âme, c'est elle qui m'a poussé même de faire les clips d'abord. Et les ballets, j'ai une amie qui s'appelle Siré, qui est dans le ballet Joliba. Sa mère voulait tellement que je danse parce que j'étais tout le temps chez eux et puis j'aimais tellement la musique, mais mes parents ne veulent pas. Donc elle m'a tellement poussé de danser d'abord. Mais pour chanter, c'est Idi qui m'a poussé de chanter. J'ai travaillé, la première fois que j'ai commencé à chanter, c'était avec Dourabari. Donc c'est elle qui m'a amené là-bas pour que je commence à chanter, pour vraiment arranger la voix et puis tout ça là. Donc elle a fait ça. Mais... Et comment maintenant les parents prennent cette nouvelle, parce que vous êtes dans la musique maintenant? Vous avez dit déjà que les parents ne voulaient pas que vous faites la musique. Hein? Maintenant, comment ils ont pris la nouvelle? Parce que franchement, maintenant, vous êtes dans la musique, plongé dedans. Hein? Rien à dire. Je sais, mais en tout cas, j'ai rien dit à mes parents. Mais je sais que quand ils vont voir ça à la télé, alors ça là, va être vraiment... Mais c'est plus un secret. Quand même, mais, non. Parce que vraiment, là, j'ai grandi. Hein. Donc, je décide ce que je veux faire. Donc, c'est ça. Mais il faut avoir la bénédiction et le soutien des parents. Ben oui, mais des fois, c'est difficile. Mais je sais que dans leur cœur, ils vont dire, ah, que Dieu l'accompagne. Ouais. Même si on ne dit pas devant la personne. C'est ça, parce que si c'est ça, tu gagnes ta vie, ils voient que vraiment tu as bien travaillé, tu t'en sors bien. Ils ne vont pas parce que tu n'es pas dans la rue. Ça, c'est sûr. Tu ne fais pas quelque chose de mauvais. C'est pour avoir... Tu as fait quelque chose que tu aimes. Et puis, c'est ça. Je pense que ça va le faire mal, mais je pense qu'ils vont... Ok. Alors, dites-nous, vous avez une politique au Canada là-bas pour que les artistes guinéens font des featuring avec les artistes qui sont de l'autre côté? Oui, surtout, Tigan avait commencé avant de quitter. Mais Ikaka aussi continue à le faire. Bon, c'est ça que je viens de dire. C'est pour cela que j'ai dit aux jeunes d'aller à l'école. Parce que pour travailler avec quelqu'un qui est comme, par exemple, qui est au Canada, et tu vas rentrer au studio avec la personne, et elle écrit tout, et toi, qu'on te donne... Tu n'arrives pas à lire. Voilà.
Ouais. Donc c'est difficile, ça va être très très difficile. Ils sont tellement intelligents, mais travailler avec les autres, c'est très difficile. Parce qu'il y en a même qui ne peuvent même pas parler le français. Ça, c'est sûr. Le français. Donc, c'est difficile de... On essaye quand même. On a essayé, par exemple, Tiranké, quand il est parti au Canada, et puis 2012, non 2013. Donc, il a fait un duo avec un artiste canadien, mais ce n'est pas encore sorti. Je pense qu'il attend son album de 2016. Ouais, comme elle a dit. C'est ça. Donc, il a travaillé, c'est grâce à Alpha Yaya qui lui a dit, écoute, tu vas travailler avec le monsieur là, et puis on va essayer de faire quelque chose pour que la Guinée, le nom de la Guinée sorte. Vous avez beaucoup de talent, mais il n'y a personne qui exploite. Donc, c'est ça. Elle a commencé quand même. Donc, et vous, déjà, elle bouge pour aller au Canada et faire... Pourquoi vous ne décidez pas de prendre ces artistes-là, les amener en Guinée parce que ce n'est pas toutes les personnes, tous les artistes ici qui ont la possibilité d'aller au Canada. Pourquoi vous ne faites pas une chose pour que franchement, ces artistes qui sont de l'autre côté essayent de venir en Guinée pour faire quelques featuring ou bien des concerts, voilà. Moi, je vais le faire, c'est dans mon programme. C'est pour cela que je vais faire tout pour finir mon album. Et c'est dans mon programme parce que je suis connue là-bas comme promoteur, comme chanteuse. Donc là, je veux faire ça, mais je ne peux pas faire sans que je ne sors pas mon album. Donc, je vais le faire et puis c'est... En tout cas, on travaille là-dessus. Il n'y a pas de problème. Alors, aimable téléspectateurs, vous avez compris, on est aujourd'hui aussi avec Aïcha Sylla, du côté du Canada. Elle vit là-bas. Mais bon, aujourd'hui, elle a décidé d'être là avec nous dans l'émission Tribune des Stars. Je remercie ici mes caméramans qui sont toujours là pour m'accompagner pour cette belle émission et remercier le couturier qui m'a habillé, ce n'est autre que Maître Mara de Caporo. Merci à lui. Alors, Aïcha Sylla, moi j'aimerais bien vous réécouter parce que vous avez une très très belle voix. Franchement, on a hâte même de voir vos albums, franchement, parce que là, la voix, rien à dire. On veut vous écouter encore. Ina moira Aïcha Sylla le ina moira Aïcha Sylla le ina moinende ya muso memma Sylla nyo soro ulu perdira iye haja daloba denende di iye haja mama da denende di haja dalo fatu denende di o haja tigidanke denende di haja fulematu denende di haja mana masire denende di ya muso memma Aïcha nyo soro ulu perdira ulu perdinende o ulu perdira. Il n'y a pas de problème, on a compris. Déjà, vous dites que les parents n'acceptent pas le fait que vous faites la musique. Donc, dans votre famille, vous êtes la seule qui est dans la musique. Pourquoi pas émanciper vos frères, vos sœurs, de faire un peu comme vous? Bon, je veux bien le faire, mais peut-être que quand je vais sortir, ils auront le courage. C'est ça. Ils vont dire, ah mais bon, elle l'a fait, il n'y a personne qui a dit quelque chose, voilà. Et puis moi aussi je vais essayer. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Ça, quand même, vous avez raison. Parce que, vu que si dans la famille, il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de griot, parce que je sais que beaucoup d'artistes guinéens, déjà dans leur famille, ça trouve que la maman est griotte ou bien le père est griot. Exactement. Donc pour vous, c'est un peu compliqué de sortir de l'ombre. Il n'y a pas de problème. Alors Aïcha Sylla, dites-nous, qu'est-ce que vous décidez de faire pour nos artistes guinéens? Bon, vos projets futurs quoi pour les artistes guinéens? Ben, j'aimerais bien les lancer dans les grands festivals, comme Festival Gaz de Montréal. C'est l'un des plus grands festivals du monde. Et puis, il y a seulement Alpha Yaya qui a déjà joué là-bas, Festival de Gaz. Et puis, il y a aussi Bambino. Je pense à Ahmad Soudi aussi il y a quelques années là. Donc, j'aimerais bien. Il y a aussi Espoir de Corentin.
Donc, j'aimerais bien qu'on pousse encore plus pour que chaque année, au moins 2 ou 3 artistes qui peuvent aller là-bas. Parce que franchement, les Guinéens qui sont au Canada, on s'ennuie. On s'ennuie. Comme l'année dernière, il n'y a pas eu de artistes guinéens qui sont joués au Festival Nuit d'Afrique. C'était ennuyant. Donc, on est juste parti comme ça, mais c'était vraiment ennuyant parce qu'il n'y avait pas d'artistes guinéens. Donc, il y avait Fodé Barro qui était programmé, il y avait Bambino qui était programmé, mais à la dernière minute, à cause des affaires d'Ebola, parce que les Canadiens sont tellement compliqués, donc je pense que ça a été annulé à la dernière minute. Donc, c'est ça, j'ai pris le bon Dieu que Ebola la quitte dans nos pays. Alors, si je comprends bien, quand il n'y a pas d'artistes guinéens au festival, c'est que c'est ennuyant. C'est ennuyant. Alors, on est fort, hein, on est fort. Vraiment, on est fiers de nos artistes. C'est ça, il faut être fier parce que vraiment là, quand il faut un concert là-bas, non, c'est rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. Merci beaucoup aux artistes guinéens qui vont au Canada avec tout le froid, mais ils supportent quand même. Ils arrivent quand même à faire le show. Donc, j'ai pris le bon Dieu pour que ça continue comme ça et puis ça grandisse. C'est ça. Merci aux journalistes. Merci Mariam. Il n'y a pas de problème. Merci Évasion. Ok. Alors, on est à la fin de cette émission. Voilà, vous allez essayer de faire un dernier freestyle pour Évasion si vous voulez, ou bien je ne sais pas. C'est comme vous voulez faire un dernier a cappella pour les téléspectateurs qui nous suivent là. Avant de nous quitter, parce qu'on sait qu'après, aujourd'hui, je ne sais pas quand on va vous revoir. Bientôt, Inch'Allah. Voilà. Alors, un dernier a cappella pour ces téléspectateurs. Aïe, la Guinée kalou. Aïe, malo la Guinée douma. Ne fola la Guinée kalunye. Imaï. Iba artisi lu yebola ko kan kawala Guinée dugukan. Anye do wule kala la Guinée nye. Ni ka Aïssa Sila ye la Guinée dugu kolo kambi la Guinée le benna. La Guinée le diani. Aïe, anya fe molule, aluya mademe la Guinée kolula, aluye sewa la Guinée la Guinée de nous anye bara, imalo barale munafandi, barale ne madi, la Guinée de nous anye bara, anye couragita, jamana mandi woko visate sorona, anye bara la Guinée, wobake. Meni ko kan wolu fana andina kana lo soroya meni sila koro ala ma sila sonayala ali wa tubabula mandide la Guinée dininu le ala nyemi fola la Guinée dininu nye ali sobe mina ali karamina karane muna fan ko bon kanane muna fanduma la Guinée mon beau pays. La Guinée, la Guinée, la Guinée, Ambe Faso, la Guinée, Conakry, la Guinée, Ambe Faso, Yamanate Fula Kodi, Yamanate Kisi Kodi, Yamanate Maninka Kodi, Yamanaye Beta Lady. Yamanate Soso Kodi, Yamanate Maninka Kodi, Yamanate Janka Kodi, Yamanaye Beta Lady, La Guinée mo balika saraka membo, Anna mo balika dua menke, Ko Yamana de Nukana Kele, Fula Soso Maninka, Kobeke Kelendi. Merci beaucoup, Aïcha Sila. Voilà, merci quand même d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on va se retrouver dans une autre émission. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors, et ma téléspectateurs, vous avez compris, nous étions avec cette dame qui nous vient du Canada, Montréal. Aïcha Sila, c'est une vedette bientôt sur le marché du disque guinéen. Moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro avec une grande vedette de la musique guinéenne. Bisous à vous.